Voilà, je vous pose ici. J'espère que vous allez tous très bien. Bon, je vais mettre le petit logiciel pour enregistrer l'écran. Nous ici, tout se passe bien, à part que aujourd'hui, on a du moins 27 qui arrive en fin de journée. Demain, un moins 33 ressenti, tu vois. Donc pourquoi je vous en parle? Parce que c'est le méga gros test pour la Tesla, parce que moi j'ai toujours entendu des mauvais commentaires quand il faisait très froid concernant ce véhicule-là. Donc là, j'y suis quoi. J'y suis. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je sais que c'est pas facile au niveau des portières, parce que dans le fond elle me fait vraiment très peur cette voiture-là, parce que j'ai l'impression d'avoir un jouet genre ultra fragile en fait. Parce que dès que j'ouvre la porte, la poignée, tu sais, c'est vraiment très... Tu sais, faut pas être bourrin avec ce véhicule-là. Dans le fond, dès que tu ouvres la porte, t'as les vitres qui se baissent. Mais t'as pas de montant, tu sais, métallique. Donc en fait, là, dès qu'il y a du froid, dès qu'il y a du verglas, ça me fait ultra fort, parce qu'il faut forcer sur la portière. Faut forcer à tous les niveaux quasiment. Coffre arrière, coffre avant, tu sais, dès qu'il y a du verglas et tout. Donc ça me fait un peu peur. Niveau batterie, ce matin, j'ai dégivré la bagnole parce qu'il a fait froid cette nuit aussi. Mais ça m'a pris, j'étais à 100%. Ça m'a pris 16% juste pour dégivrer la bagnole. Ah! Bon, j'aurais peut-être pu l'arrêter un petit peu avant, mais c'est quand même énorme, tu vois. Je suis passé de 100% à 83% en même pas 10 minutes, quoi. Donc ça fait un petit peu peur, mais bon, on va en parler, hein. Je pense que voilà. Moi, j'aime bien ce petit véhicule-là pour l'instant. Sur la neige, ça rend super bien. J'ai eu quelques petites interventions, j'en ai eu 2 ou 3 où j'ai dû partir de la maison assez rapidement, le véhicule était branché, etc. Et ça a super bien été. C'était une de mes petites craintes que j'avais, surtout que j'avais jamais vu en fait qu'il y avait un petit bouton sur la prise pour le brancher en fait, parce que moi j'allais toujours dans la bagnole pour appuyer sur ouverture du truc de charge et tout. Non, en fait je peux le faire directement de l'extérieur. Enfin bref, ouais, parce qu'on m'a pas expliqué comment ça fonctionnait une Tesla, donc je découvre tout sur ce véhicule là. Donc ouais. Et où j'ai hâte sans avoir hâte pour les 2 prochains jours. Après on va retomber un peu plus à la normale, c'est-à-dire dans les moins 20, moins 18. Mais là vraiment les 2 prochains jours, les 2 prochaines nuits là, ça va piquer les amis. Ça va vraiment piquer. J'ai 2 petites choses à vous montrer. Donc là, bam, on part le partageur d'écran. Je voulais vous montrer, semaine dernière, j'ai complètement zappé de vous montrer ça, mais regardez. Regardez ça les amis. Alors vous allez me dire, mais c'est normal Will, c'est normal. Là, je vous laisse 2 minutes cogiter, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que vous la voyez l'erreur là? Bon, j'arrête de vous faire cogiter, dans le fond, il s'agit de la figurine Batman vs Superman Armure Battle Damage, qui est sortie avec le pack, qui logiquement ne fait pas partie d'une figurine... d'un paquet comme ça en fait. Logiquement tu dois avoir la figurine pas cassée en fait, pas du tout Battle Damage. Et là en fait ils se sont trompés de paquet les amis. J'ai vu ça, attends c'était quand? Jeudi dernier je crois, un truc comme ça, jeudi soir. Et ah putain, truc de ouf. Donc ouais, ça arrive les petites erreurs quoi. Mais en tout cas celui qui a acheté ça il doit être super content, parce que voilà, c'est une figurine que tu peux avoir uniquement dans le pack, quoi. Voilà. Bon, ensuite, on va passer à quoi d'autre? On va passer à ça. Il s'agit des toutes premières... des tout premiers visuels, de la figurine Batman Begins. Donc là, voilà. Alors... on en a parlé un petit peu avec Marco. C'est lui en fait qui est venu là-dessus là. Alors lui est super déçu parce que on va remarquer qu'au niveau des épaules, juste ici, en fait on a comme une sous-combinaison mais texturée quoi. À la base c'est pas ça. Là en fait on retrouve en fait vraiment l'espèce de sous-combinaison qu'ils nous ont mis sur la figurine de Dark Knight. Et pas ouf. Pas ouf, tu vois, dans le fond, tout ça, c'est granuleux, là, et logiquement, c'est lisse. Après, la tête, vraiment superbe. Après, faudrait voir aussi avec un petit comparatif avec la Dark Knight. Je l'ai pas, malheureusement, j'ai jamais réussi à la pécho. Si j'arrive à la pécho, un de ces 4, je l'achèterai, là, mais...
Donc un petit comparatif à savoir est-ce que c'est vraiment la même tête que la Dark Knight ou est-ce qu'ils ont refait un autre sculpte. Ça pourrait être intéressant. Le reste, je vois que c'est pas trop dégueulasse. Les autres trucs qui me dérangent, c'est les avant-bras qui sont beaucoup trop brillants, mais alors vraiment beaucoup trop. Oui, ils sont un petit peu brillants, mais pas à ce point-là. Et j'aime la version de ce costume-là où en fait tout est mat, comme le body tout simplement, quoi. Et là, les bottes et tout, non, c'est pas ouf, quoi. Enfin bref, voilà pour la Batman Begins. On peut voir également qu'il y a des petites tiges de métal dans la cape. Super intéressant. Ensuite, on va avoir le Green Lantern. Alors, je sais plus comment il s'appelle, lui, il a un nom bien particulier. Ouais, ça a l'air sympa, on dirait un peu Jacouille, quoi. Enfin, pas Jacouille, Godefroy de Montmirail. Ah, cette coupe, quoi, merveilleux, quoi. Tu sais, il y a des gens qui rigolent de l'acteur, mais finalement, dans le prochain Superman, mais finalement, il est comme ça dans le comics, quoi. Donc, voilà, c'est cool d'avoir respecté ça, quoi. Ensuite, Super Power... Power Girl, pardon. Oh, je l'avais jamais vue, celle-là, la Flash, là. C'est quoi, ça? Je l'avais même pas vue... Non, c'est la première fois que je la vois, celle-là. Ok. Oh, du Batman, du Batman. Ok, ça, c'est la Dark Knight. Bon. Plutôt cool. Ok, ok. Le petit Superman. Ouais. Moi, j'aimerais ça en voir un peu plus quand même, hein. J'aimerais ça avoir, je sais pas, des petits protos qui vont nous sortir dans l'année. Apparemment, il y aura un Alfred Batman vs Superman qui va sortir. Donc bah ça, c'est un achat assuré, hein, de manière... Voilà, quoi, hein, vous le savez, hein, moi et Batman vs Superman, même si je trouve que le Alfred, bah, il a presque le même âge que Ben Affleck, tu vois. Je trouve qu'il y a quand même une petite incohérence, même si j'aime bien l'acteur qui joue le rôle d'Alfred. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un petit peu plus vieux, puis on a toujours été habitué à ça en fait dans les autres films et même dans les comics. Donc je trouve qu'il fait quand même assez jeune, mais bon voilà, on réinvente un petit peu le délire et pourquoi pas. Donc bah ma foi, ce sera tout pour moi les amis, hein. Petite vidéo, je pense qu'elle va faire peut-être maximum 10 minutes. Pour une fois, putain c'est rare, à chaque fois je dis oh, faut qu'elle soit pas très longue, putain je me retrouve avec des 30 minutes, des montages interminables. Enfin bref, des petites vidéos comme ça fait plaisir. J'espère que vous allez tous très bien. Oui, j'ai bien vu que vous m'avez envoyé des photos de vos collections, je vais aller voir ça, faut que je vois ça pour la prochaine semaine. Ça fait super plaisir. Et voilà, on se tiendra au courant également pour la Tesla, ce que ça va donner. Je vais peut-être filmer d'ailleurs le matin quand je vais récupérer la bagnole. Est-ce que ça va démarrer? Est-ce que ça va pas démarrer? Parce que j'ai déjà entendu parler que la Tesla voulait même pas démarrer par temps hyper froid, quoi. Donc ici, des fois, on a même du moins 40, voire moins 45 ressenti. Donc, bah, j'ai pas envie de vivre ça. Enfin bref, on va se tenir au courant les amis. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent dimanche, une bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!